Bienvenue. Lorsque Pierre Laval monte sur l'échafaud le 15 octobre 1945, il laisse derrière lui une image trouble et controversée. Collaborateur convaincu pour certains, pragmatique sacrifié sur l'autel de l'histoire pour d'autres, Laval est resté l'un des personnages les plus décriés de la Seconde Guerre mondiale. Son procès, expédié en quelques jours dans un climat de vengeance nationale, soulève encore aujourd'hui des questions. Était-il véritablement le responsable de tous les maux imputés au régime de Vichy, ou un bouc émissaire utile pour exorciser les démons d'une France meurtrie par l'occupation? Une figure controversée du régime de Vichy. Avocat brillant, élu maire d'Aubervilliers en 1923, puis plusieurs fois ministre sous la Troisième République, Pierre Laval semblait destiné à une carrière politique classique. Pourtant, la guerre bouleverse tout. En juillet 1940, Laval devient vice-président du Conseil sous le maréchal Pétain, au sein du gouvernement de Vichy. Très vite, il s'impose comme un rouage clé de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Laval se démarque par son pragmatisme affiché, il justifie sa politique de collaboration comme une manière de limiter les souffrances de la population française et d'obtenir des concessions des Allemands. Une anecdote révélatrice illustre cette ambiguïté. Lors des discussions sur le départ des travailleurs français en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire, STO, Laval aurait déclaré cyniquement « Mieux vaut envoyer des travailleurs que recevoir des bombes ». Cette phrase, prononcée dans un contexte de chantage allemand, résume à elle seule son calcul politique mais aussi le mépris dont il fait preuve pour les conséquences humaines de ses décisions. Le nom de Laval reste indissociable des rafles de juifs en France, notamment celle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942. Si les ordres viennent des autorités allemandes, Laval joue un rôle clé en facilitant leur exécution. C'est lui qui accepte que les enfants juifs soient déportés avec leurs parents. Cependant, il faut replacer ces événements dans leur contexte. Laval opère dans un environnement où les autorités allemandes exercent une pression écrasante sur le gouvernement de Vichy. Son choix de collaborer repose sur l'idée défendue par lui jusqu'à sa mort qu'une France docile pourrait éviter le pire. Était-il vraiment maître de ses décisions? Cette question demeure au cœur du débat. À la Libération, Pierre Laval devient l'homme à abattre. Arrêté en avril 1945 après une tentative avortée de fuite en Espagne, il est jugé à Paris dans une atmosphère de lynchage. Dès le début du procès, Laval comprend qu'il ne bénéficiera d'aucune clémence. Le tribunal est pressé de rendre un verdict exemplaire. Durant le procès, Laval tente de se défendre avec vigueur, arguant qu'il avait agi dans l'intérêt de la France et pour limiter les exactions allemandes. Il rappelle, par exemple, qu'il avait désobéi à plusieurs reprises aux ordres nazis, notamment en refusant de livrer les Français d'origine alsacienne ou lorraine. Mais ces nuances ne pèsent pas lourd face à la volonté de justice expéditive. Laval est condamné à mort le 9 octobre 1945, après un procès qui ne dure que quelques jours. Pourquoi Laval a-t-il été si rapidement désigné comme le principal responsable des crimes du régime de Vichy? La réponse tient en partie à la nécessité, pour la France, de tourner la page de l'occupation. En concentrant la culpabilité sur une poignée de figures Laval, mais aussi Pétain dans une moindre mesure, le pays pouvait éviter de se confronter à ses propres compromissions. Une anecdote révélatrice illustre cette dynamique. Au lendemain de la guerre, un ancien préfet de Vichy confiera qu'il avait obéi aux ordres du gouvernement sans jamais les questionner, en précisant « Laval était l'homme à blâmer. Nous n'étions que des exécutants ». Ce témoignage montre comment Laval a été utilisé pour masquer les responsabilités collectives de la classe dirigeante. Himmler lui-même, en Allemagne, avait reconnu que Laval jouait un rôle ambigu. Selon des archives retrouvées après la guerre, Himmler aurait estimé que Laval était utile mais imprévisible, un jugement qui reflète l'ambivalence de cet homme au service d'un régime impitoyable. Le 15 octobre 1945, Pierre Laval est exécuté par fusillade après avoir tenté, en vain, de se suicider avec du poison. Son dernier geste, désespéré, illustre l'amertume de cet homme persuadé d'avoir été sacrifié par l'histoire. Son dernier écrit, une lettre adressée à sa femme, témoigne de son sentiment d'injustice. « J'ai tout fait pour mon pays. Que ceux qui me jugent un jour regardent aussi dans leur miroir. » Pierre Laval demeure donc une figure complexe, à la fois acteur zélé d'un régimonie et victime d'un procès biaisé. En faire un bouc émissaire a permis à la France de se reconstruire sur le plan moral après les traumatismes de la guerre. Mais cette justice simpliste masque une réalité bien plus trouble,
celle d'une nation où la ligne entre résistance et collaboration était souvent floue. Qu'on le perçoive comme un traître ou un pragmatique, Laval reste un personnage incontournable pour comprendre les dilemmes et les contradictions de la France sous l'occupation. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, il n'y a aucune censure sur cette chaîne, et à vous abonner pour découvrir d'autres récits historiques de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.